Tu connais ce genre de personne qui, dès qu'elle entend parler d'une soirée ce week-end, commence immédiatement à planifier son excuse? Pas parce qu'elle est déprimée, pas parce qu'elle souffre d'anxiété sociale, mais parce qu'elle préfère sincèrement être seule. Eh bien, les psychologues viennent de comprendre pourquoi la société a tout faux à leur sujet. Il y a une différence fondamentale entre se sentir seul et être seul. L'un est une blessure, l'autre pourrait bien être un super pouvoir. Vois-tu, pendant des décennies, la psychologie a mis tous ceux qui appréciaient la solitude dans le même panier inquiétant. Introvertis, solitaires, antisociaux. Ce dernier terme surtout, comme si le fait d'apprécier sa propre compagnie signifiait qu'on était à deux doigts de devenir le méchant d'un film d'action. Mais il s'est passé quelque chose de fascinant dans la recherche. En 2016, une équipe de psychologues de l'université de Buffalo a posé une question simple que personne n'avait vraiment osé poser avant. Et si certaines personnes préféraient juste être seules? Pas parce qu'elles ont peur des autres, pas parce qu'elles sont brisées, mais parce que la solitude leur fait réellement du bien. Ils ont appelé ça la non-sociabilité. Ce n'est pas être antisocial, qui est une hostilité active envers les gens. Ce n'est pas être évitant, qui est basé sur la peur. C'est la non-sociabilité, la préférence calme et confiante pour sa propre compagnie. Et quand ils ont étudié ces gens, coup de théâtre, ils allaient bien, mieux que bien en fait. Parlons de ce qui se passe concrètement dans le cerveau de quelqu'un qui aime vraiment être seul. D'abord, leur système dopaminergique fonctionne différemment. Tu sais comment les extravertis reçoivent cette dose massive de dopamine grâce aux interactions sociales, au rire, à l'échange d'énergie, au brouhaha à foule. Les gens qui préfèrent la solitude ont un système dopaminergique plus sensible. Ils atteignent leur niveau de stimulation optimale beaucoup plus vite. Imagine ça comme la tolérance aux épices. Un extraverti a besoin de manger le piment entier pour ressentir quelque chose, une personne qui aime la solitude, un seul flocon de piment rouge et elle est servie pour la journée. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Leur cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la pensée profonde, de l'autoréflexion et de la résolution de problèmes complexes, montre une activité accrue pendant les moments de solitude. Ils ne sont pas juste assis là à fixer le mur, leur cerveau organise une véritable fête d'introspection, de créativité et de traitement mental. Et écoute bien ça. Les études sur la créativité montrent constamment que les idées révolutionnaires émergent rarement lors de sessions de brainstorming ou dans des cafés bondés. Elles surviennent sous la douche, lors de promenades solitaires à 2 h du matin quand tu es le seul éveillé. Einstein a fait ses meilleurs travaux seul, Newton aussi. Virginia Woolf a littéralement écrit un essai intitulé « Une chambre à soi » sur ce besoin précis. Maya Angelou louait une chambre d'hôtel juste pour écrire dans la solitude, même si elle avait une maison parfaitement confortable. Coïncidence? Je ne crois pas. Maintenant, avant que tu ne commences à t'auto-diagnostiquer, parce que je sais que la moitié d'entre vous se dit déjà « c'est tellement moi », appuyons sur le frein une seconde. Il y a une distinction cruciale ici. Choisis-tu la solitude ou te caches-tu dedans? Parce que voici la vérité inconfortable. Certaines personnes n'embrassent pas la solitude. Elles l'utilisent comme une armure, comme un chillon contre le rejet, le jugement ou la vulnérabilité qui accompagne la connexion. Et c'est là qu'il faut être honnête avec soi-même. Le psychologue Abraham Maslow en parlait déjà. Il disait que la solitude saine vient d'un lieu d'abondance, pas de manque. Tu apprécies d'être seul parce que tu as eu des connexions significatives et que tu sais que tu peux en avoir à nouveau. Tu ne fuis pas les gens, tu cours vers toi-même. La question n'est pas « aimes-tu être seul ?» La question est pourquoi aimes-tu être seul? Si ta réponse inclut des mots comme recharger, créer, penser, traiter, tu es probablement dans cette zone saine de non-sociabilité. Si ta réponse inclut des mots comme plus sûr, plus simple, plus douloureux, cela vaut peut-être la peine de l'explorer. Ce n'est pas mal, tu n'es pas cassé, c'est juste différent. Et cela mérite peut-être une conversation avec quelqu'un de confiance. Mais revenons aux gens qui s'épanouissent vraiment dans la solitude parce qu'ils ont compris quelque chose que le reste d'entre nous est encore en train d'apprendre. Ils ont découvert qu'être seul n'est pas la même chose qu'être incomplet. Pense à la façon dont on parle des relations. Ma moitié, tu me complètes. On a construit tout ce narratif selon lequel les humains sont comme des pièces de Lego cassées, cherchant désespérément leurs briques manquantes. Mais les gens qui apprécient la solitude ont regardé ce narratif et ont dit « En fait, je suis déjà un set complet à moi tout seul. » Et voici ce qui est fascinant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience de soi. Des recherches menées par le docteur Bella De Paolo à l'Université de Californie ont montré que les célibataires qui embrassent la solitude ont souvent des liens plus forts avec leurs amis, leur famille et leur communauté que leurs homologues complaqués. Parce qu'ils n'essaient pas de faire combler tous leurs besoins par une seule personne. Ils ne s'accrochent pas, ils choisissent, ils comprennent quelque chose de crucial.
La qualité de ton temps seul impacte directement la qualité de ton temps social. Quand tu es rechargé, centré et clair grâce à la solitude, tu te présentes mieux dans tes relations. Tu n'es pas épuisé, tu n'es pas plein de ressentiments, tu ne cherches pas quelqu'un d'autre pour réparer le vide. Tu amènes ton être entier à la table parce que tu as d'abord passé du temps à ta propre table. Il y a un pouvoir immense là-dedans. Voici quelque chose qui va te surprendre. Au Japon, il existe un mot pour ça, Oitori-sama, l'art de faire les choses seul. Et ce n'est pas seulement accepté, c'est célébré. Il y a des restaurants avec des cabines individuelles destinées spécifiquement à une personne. Des cinémas avec des sièges uniques qui ne te font pas sentir comme l'intrus. Des pratiques culturelles entières construites autour de l'idée que parfois tu as juste besoin d'exister avec toi-même. Ils ont même des cabines de karaoké solo. Pense à ça. Ils ont fait de chanter seul dans une boîte ici en Occident, on demande encore aux gens « Pourquoi tu manges tout seul ?» comme si c'était une confession dans un groupe de soutien. C'est dingue. Alors, que signifie ça pour toi? Si tu es quelqu'un qui aime sincèrement être seul, voici ta permission officielle. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé. Ton cerveau est littéralement câblé pour trouver la restauration dans la solitude. Et ce n'est pas juste « ok », c'est précieux. Le monde a besoin de gens capables de s'asseoir avec eux-mêmes, de penser profondément sans stimulation constante, qui connaissent la différence entre connexion et codépendance. Dans notre ère de connectivité constante, où on attend de chacun de répondre immédiatement et d'être toujours disponible, la capacité d'apprécier véritablement sa propre compagnie pourrait bien être la chose la plus contre-culturelle que tu puisses faire. Mais assure-toi de ne pas confondre préférence et autoprotection. Fais un point honnête avec toi-même. Qu'appuies-tu connecté quand tu le veux? As-tu des gens en qui tu as confiance? Cours-tu vers la solitude ou fuis-tu la connexion? Parce que la relation la plus saine avec la solitude, c'est celle où c'est un choix, pas une défense. La prochaine fois que quelqu'un te demande pourquoi tu es toujours seul, pourquoi tu as annulé ses plans ou pourquoi tu préfères rester chez toi avec un livre plutôt que d'aller à cette partie, tu pourras lui parler de sensibilité à la dopamine, d'activation du cortex préfrontal, d'Oritori-sama, d'Einstein et de tout le corpus de recherche montrant que la solitude n'est pas un échec social, c'est souvent de l'intelligence sociale. Ou tu peux juste sourire et dire « parce que je m'aime bien ». Ça clôt généralement assez vite la conversation et honnêtement, c'est tout le but. Si cette vidéo vient d'expliquer des habitudes que tu n'as jamais réussi à t'expliquer toi-même, abonne-toi.